Hello Facebook. Alors dans le noir, je sais pas si on voit grand chose. Il y a la lune derrière moi. Essayer de mettre. Ouh. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui va se connecter ce soir vu l'heure. Puis je voulais quand même venir avant minuit parce que je parlais de ça dans le shaker ce soir, de ce challenge 365 jours. Hey, coucou Selena, toi ici. Toi ici, parce que ici, je sais pas d'où il sort, mais hey, hey, je l'ai fait. C'est parti. Ce challenge 365 jours avec la lune qui m'accompagne derrière, c'est trop beau. Jour 1 sur 365. Quand j'ai écrit jour 1 sur 365, ça a fait oh, tu vas vraiment faire ça. Et oui, je le fais. Donc, en ce premier jour de ce challenge, certains ont pu déjà entendre que je ne sais pas si je l'ai déjà exprimé, que je ne me sentais pas vraiment vibrer avec ce challenge. Peut-être que je l'ai partagé dans des programmes ou des choses que je donnais euh, en, en- en séance. Et je ne sais pas si je l'ai partagé ici. Et, euh, et en fait, ça a changé pour moi ça dernièrement. Coucou Elodie, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir. Je savais pas que je croiserais du monde à minuit. Hello, hello les amis. Donc, je viens vous parler un petit peu en ce premier jour de ce challenge, de pourquoi j'ai choisi de faire ce challenge alors qu'il y a un certain temps, je choisissais plutôt de ne pas le faire et de venir un petit peu quand j'avais envie en live. Et notamment, puisque je facilite le human design aussi pour plein de personnes et puis que je l'approfondis aussi toujours plus pour moi, je m'appuyais pour ne pas le faire sur mon cœur non défini surtout et puis le fait que je n'étais pas motivée tout le temps, puis que c'était OK parce que je suis pas designée pour être motivée tout le temps. Et puis là, il y a une petite voix dans ma tête qui est venue et puis qui m'a dit mais en fait, faire ce challenge de 365 jours, il s'agit pas d'être motivé tout le temps. Il s'agit de venir même si t'es pas motivé en fait. Il s'agit d'aller chercher quelque chose en toi à un autre niveau. Il s'agit de te montrer, d'être qui tu es en fait et de t'accepter. Et donc, via ce partage aussi chaque jour, de toujours plus m'accepter, quel que soit ce que je peux vivre et quel que soit si je suis motivée ou pas, quel que soit voilà comment je peux être chaque jour. Oh ben ça va très très bien. Génial, Elodie. Coucou. Hello, hello. Donc, et en fait, de faire ce challenge, ça m'est venu parce que ce soir, dans le shaker, dans cette expérience offerte que je partage ces jours-ci, euh, en recevant les informations pour le shaker, quand je me suis projetée à dans un an, parce que dans le shaker, si vous y êtes et que vous souhaitez y aller, vous trouverez le lien pour y aller, ou vous pouvez me le demander. Je parle de choisir un autre moment pour le début de l'année, puis je choisissais ce moment de l'équinoxe d'automne pour comme formaliser un début d'année. Et en Human Design, je vous partage brièvement ça, le début de notre année calendaire est lié à des portes de tension, d'oppression, qui ne sont pas forcément très euh, expansibles, hein, même si on peut les voir sous tout un tas d'aspects, n'est-ce pas? Et en fait, la porte qui est en transit en soleil conscient en ce moment, c'est la porte 46, qui est une porte du G-Center, donc qui est le centre aussi de l'amour de soi, et qui est la porte qui est liée au corps. Donc, quoi de plus beau pour choisir un début d'année que cette porte du corps, en fait, et de l'amour de l'incarnation, de l'amour de ce corps, en fait, de chair, pour symboliser un début d'année. Donc, voilà. Et en fait, est née aussi cette projection à dans un an. En projetant en fait cette année sur si elle démarrait à cet équinoxe d'automne. Et je me suis dit, j'ai projeté l'année passée où j'ai démarré mon premier programme en fait il y a un an. Et je me dis, waouh, je me suis regardée avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et de gratitude pour tout ce que j'ai créé pendant ces 12 derniers mois. Et je me suis dit, est venue s'imbriquer en fait une autre ligne temporelle au même moment de celle du mois de dans un an. Ça, vous retrouverez, j'en parle plus dans le shaker si vous y êtes. Euh, et en fait, ce mois de dans un an,
je me suis dit, tiens, qu'est-ce que le moi dans un an? Sur quoi j'aimerais me retourner dans un an? Qu'est-ce que, quelle gratitude je pourrais avoir pour moi dans un an? Qu'est-ce que j'aurais pu créer qui ferait que j'ai tant de gratitude pour moi dans un an? Et c'est ce challenge qui est venu. Alors sur le moment, j'ai dit, ah mais vraiment, c'était vraiment très intense de faire apparaître ça parce que je vibrais pas vraiment avec ça. Je me disais, waouh, est-ce que vraiment moi qui aime vraiment pas la routine, vraiment pas la régularité forcément. Et en même temps, pourtant, j'ai pu dernièrement aller chercher la puissance et la pertinence et la contribution de créer des habitudes contributives pour moi, pour ma vie, et en partageant ça aussi dans mes programmes. Et donc là, j'ai pu aller observer que c'était vraiment des histoires que je me racontais, que je m'appuyais sur des choses. Oui, certes, mon cœur n'est pas défini, je vais pas avoir la motivation tout le temps. Puis en même temps, ce que je disais, c'est que pour venir en live, il suffit d'appuyer sur live. Alors, pour celles qui l'ont fait et puis qui verront ça, vont peut-être rire et me dire, ouais, tu verras s'il s'agit d'appuyer sur live. Et je le conçois tellement parce que j'imagine qu'il y a des jours où j'aurais pas forcément envie. Puis c'est OK. Et puis s'il y a des jours où je rate, ou s'il y a des jours où, ben voilà, je viens juste pour dire que c'est pas le jour pour moi et c'est OK. Quand je me projette un an plus tard, je sais que je serai hyper reconnaissante de l'avoir fait, quel que soit comment il se passe, quel que soit même quoi qu'il se passe en fait de ce challenge. Je vais chercher voilà, un niveau de vulnérabilité, un niveau d'amour de moi, un niveau d'acceptation de moi, un niveau d'engagement envers moi et de don de moi à travers ce challenge. Tout ça, je le détaille plus dans la masterclass, donc n'hésitez pas à la rejoindre si ça vous parle parce que j'en parle beaucoup, j'en ai beaucoup parlé ce soir. Et donc voilà, me voilà à choisir ce challenge. Et donc, quand j'ai fini la masterclass, je me suis dit, ouais, mais j'ai dit ça pendant la classe et ben là, la soirée est bientôt finie. Donc, si tu le démarres pas maintenant, tu vas le démarrer quand? Donc, du coup, j'ai dit, je vais en live avant minuit. Et quel challenge? Ouais. Antoine du Canada. Ah, salut. Sylvain. Ah, Sylvain ou Antoine, d'accord. Alors, pour Sylvain ou Antoine? D'accord. Ben, salut Antoine, alors, du Canada. Et quel challenge? Ouais, carrément, quel challenge. Puis en même temps, à mesure que je détricotais la pelote des histoires que je me racontais autour de ça, j'ai pu aller contacter la joie, tu sais, du jeu. Enfin, vous savez, je sais pas qui est là encore, parce que je vois plus qui est là ou pas. Euh, Cette joie finalement d'en faire un jeu. Ouais, je vais m'amuser à venir en live pendant 365 jours. Et puis il y a peut-être des jours où le jeu sera pas très amusant pour moi, où j'aurai pas trop envie de jouer. Et puis c'est ok. Et je verrai comment j'accueille ça. Et je verrai l'expérience, ce que ça va dire, comment je vais vivre ça. Je sais que ça va tellement apporter, puisque c'est mon moi du futur qui me l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, que ça allait créer. Puis je l'ai senti, j'ai pu le vivre à l'intérieur de moi, ce que ça allait pouvoir créer. Donc, quel que soit comment je vais le vivre, je vais le vivre. Et je vais m'amuser avec ça. La vie est un jeu, exactement, exactement. Et dépendamment de par quoi on est traversé chaque jour, c'est vrai que c'est ce que je disais dans la masterclass tout à l'heure, c'est facile de un peu choisir dans quel état on vient quand on vient une fois ou deux fois par semaine ou quand c'est tous les jours, ben ça nous demande encore plus d'engagement envers soi-même. Et, euh, et c'est chouette de choisir ça, pour voir, voilà, je suis curieuse de voir à quel niveau je peux être engagée envers moi à travers ce challenge-là, combien je peux donner de moi dans cette transformation pendant ces 365 jours en fait. Qu'est-ce que ce challenge a pour moi que je pourrais jamais imaginer avec celle que je suis aujourd'hui? Avec toutes les cases et les étapes qu'il comporte. Yes! Ouais, toutes les cases et les étapes et en sortant des cases aussi peut-être qu'il comporte. Parce que finalement, c'est une aventure. Et voyons, voyons ce que cette aventure a pour moi. Et voyons ce que ça va créer aussi pour toutes les personnes qui me suivent dans cette aventure-là.
Voilà, c'était le premier jour de ce challenge de 365 jours de live. Donc voilà, je me dis que quand je terminerai ce challenge, ce sera un nouvel équinoxe d'automne en 2022 et, euh, et que je serai bien contente et que ça aura bien créé plein de choses et je vais le vivre au jour le jour et voir tout ce qu'il aura pour moi à chaque jour. Félicite. Yes, sentons-nous libres. Yes, tellement, tellement, tellement. Ouais, voilà, c'est sans rentrer dans des cases, aller au-delà aussi du fait de faire ou ne pas faire comme tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui me vient là aussi, c'est comme tout le monde, entre guillemets, parce que tout le monde ne fait pas ce challenge, mais c'est s'autoriser aussi à choisir euh, sans être attaché à faut le faire ou faut pas le faire. Sans être attaché à si je le fais, je vais être comme les personnes qui le font, et si je le fais pas, je vais pas être comme les personnes qui le font. C'est vraiment se détacher totalement du truc. C'est je le fais juste par choix pour moi. Je le fais pas par rapport à ce que ça peut vouloir dire ou signifier pour des gens ou par signe d'appartenance à si tu le fais, t'appartiens au groupe de ceux qui le font ou autre. C'est vraiment juste le choisir pour soi. C'est vraiment à partir de cet espace-là que j'y vais en fait, parce que jusqu'à présent, je le choisissais pas. Donc c'est vraiment à partir de cet espace-là, j'y vais. C'est parce que j'ai reconnu à l'intérieur de moi la contribution que ce challenge pouvait être pour moi et dépendamment de tout ce qui se passe autour en fait. Et c'est ça qui est puissant. Et c'est ça qui est vraiment fort d'aller chercher dans tout ce dans quoi on s'engage, tous les choix qu'on fait, c'est d'aller voir à l'intérieur de soi comment ça vibre. C'est quoi la contribution de cet engagement, de ce choix qu'on va faire au-delà de tout ce qui se passe à l'extérieur en fait. Et c'est tellement important dans tous nos choix finalement parce que c'est tellement libérateur de pouvoir choisir au-delà des injonctions et de tous les points de vue de si tu choisis ça, tu vas être catalogué dans telle catégorie, si tu le choisis pas, tu vas être catalogué dans telle catégorie ou pas. Donc se donner la liberté de choisir des choses, même si parfois on peut être amené à vouloir ne pas les choisir pour ne pas euh, appartenir ou autre, ou ne pas véhiculer, ou être associé, ou autre, ou que ça veuille dire qu'on fait comme les autres et que du coup on n'aurait plus propre, euh, comment dire, pas libre arbitre, mais guidance en fait. Voilà, c'est vraiment ce choix-là, je l'ai fait à partir de ma propre guidance et j'ai pas suivi un mouvement. Bien sûr, c'est quelque chose qui m'a été inspiré par l'extérieur parce que je l'ai vu à l'extérieur, mais ça fait un moment que je le vois à l'extérieur et que jusqu'à présent, j'avais pas adhéré pour moi, j'avais adhéré pour ce que ça crée, bien sûr, pour les personnes qui le choisissent et c'était parfait de le voir comme ça. C'était très inspirant. Puis en même temps, je le choisissais pas pour moi et c'était hyper OK. Puis aujourd'hui, je le choisis pour moi, puis je le choisis à partir de mon espace, en fait, juste pour moi. Et au-delà de tout le reste. Donc, quelque part, s'il y a des points de vue sur ce challenge, je m'en fiche parce que c'est pas à partir de à partir de quoi moi je vibre. Donc, tout est parfait. Et pour tous nos choix, c'est ça, c'est comment des fois on s'empêche de choisir des choses euh, rapport aux points de vue qui sont associés aux choses aussi. Euh, ou pas en rébellion, mais genre pour pas faire comme tout le monde aussi. Entre guillemets tout le monde, parce que c'est jamais tout le monde, mais la voix du cœur. Yes, 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 la voix du cœur. Voilà, bon bah voilà ce que je voulais envie de vous partager ce soir. Et puis voilà, ce premier live fait finalement. Hein, ça va vite passer 365 jours. Voilà, un petit coucou encore avec la lune derrière moi. Et puis, je vais vous souhaiter une belle, belle nuit à tous et toutes. Et ben, à demain, du coup, parce que je suis partie pour 365 jours. Donc là, je vais pouvoir vous dire à demain un peu tous les jours. Douce nuit, ma belle, douce nuit, ma belle. Merci de ta présence, merci de vos présences. Et à demain, donc. Bye bye, les amis.